Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur les solutions Avertix IT Monitoring et Avertix Log Management. Je m'appelle Yannick Hello et je suis en compagnie de Paolo Ferrari, directeur des ventes de Avertix, pour cette présentation. L'agenda du jour sera quelques mots sur la société Avertix. Nous introduirons rapidement les solutions de surveillance informatique et de gestion de log, le licensing des solutions avec leur tarification, un récapitulatif des avantages clients, quelques exemples d'implémentation, un aperçu du programme partenaire d'Avertix et nous terminerons avec une session de questions et réponses. Avertix est une entreprise italienne dont le siège social est situé à Bolzano, dans le Tyrol du Sud, à l'extrême nord de l'Italie. Nous sommes spécialisés dans les solutions de surveillance informatique et de gestion des journaux pour les MSP et les entreprises. La plupart d'entre nous ont plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine. Notre objectif est de fournir une solution flexible qui réduit la complexité de la surveillance informatique, améliore l'expérience utilisateur et fournit un moyen allégé, efficace et rentable de surveiller tous les systèmes et environnements informatiques. Notre offre est composée de 3 produits distincts: la surveillance informatique, la gestion des logs, la gestion de l'inventaire des actifs informatiques. Aujourd'hui, nous vous présenterons la surveillance informatique et la gestion des journaux. Commençons donc avec IT Monitoring de Avertix. On commence par IT Monitoring. Les principales caractéristiques de cette solution, c'est une solution tout en un capable de surveiller nativement des centaines d'appareils, d'applications, de bases de données et autres. Il est spécialement conçu pour les MSP et les entreprises. Vous verrez en termes de déploiement, il possède une architecture distribuée et extrêmement évolutif, multi-tenant. On s'intègre à de nombreuses solutions tierces, ITSM, Service Desk et tickets d'incident, CMDB et outils d'observabilité et d'automatisation. Alors, au niveau de la session questions-réponses, on pourra vous développer si vous avez des questions précises pour ce type d'intégration. Nous disposons d'une interface utilisateur graphique et intuitive, facile à utiliser et performante. Le licensing est actuellement le plus flexible du marché. Le client, vous-même, vous pouvez choisir soit un licensing par appareil avec un nombre illimité de moniteurs, ou bien par moniteur capteur, ce qui permet un ROI plus rapide. IT Monitoring est donc quelque chose qui va s'implémenter à beaucoup de types de matériel et d'applications. Dans ce slide, on représente qu'un extrait des logos des fournisseurs que nous pouvons surveiller nativement. Nativement veut dire tout simplement qu'on va utiliser les moyens de monitoring intégrés aux applications, aux moniteurs, aux bases de données. Alors, en commençant par le bas, les périphériques d'infrastructure réseau, donc commutateurs, routeurs, pare-feu, points d'accès, contrôleurs sans fil, mais aussi stockage, les onduleurs et bien sûr les serveurs. Ensuite, on va pouvoir monitorer tout ce qui est système d'exploitation, les environnements virtuels, donc là vous reconnaissez VMware, Hyper-V, mais aussi les conteneurs Docker type Nutanix, Kubernetes et autres. Nous surveillons aussi les environnements cloud, AWS, Azure, Cloud, Google Cloud Platform, G Suite, etc. Nous pouvons également effectuer une surveillance synthétique des utilisateurs afin que nous puissions configurer notre surveillance informatique pour effectuer périodiquement des transactions d'applications et vérifier qu'elles réussissent, combien de temps elles prennent et surtout si elles échouent, pourquoi. Alors, le scénario de déploiement. Comme nous vous l'avons déjà dit, l'architecture de surveillance informatique que nous avons conçue est spécialement conçue pour les MSP et les entreprises. Elle est distribuée nativement et multitenant. Elle est composée de 2 composantes, les smart crawlers, qui effectuent la découverte, la surveillance et l'alerte, transmettent les données
de surveillance au gestionnaire central qui est le cerveau de la solution. C'est là que vous effectuez la configuration de l'ensemble de l'environnement et c'est ce composant qui interagit avec la base de données et qui rend l'interface utilisateur graphique disponible. Grâce à cette architecture, la solution est extrêmement évolutive, jusqu'à 10 000 appareils et plus d'un demi-million de moniteurs surveillés par une seule instance. Les smart pollers peuvent être installés sur des sites distants, donc dans le cas d'un MSP, ça sera des sites clients, ou à proximité du gestionnaire central, du centre d'exploitation réseau ou du centre de données data center. Il peut aussi surveiller au niveau central les appareils localement ou à distance si on possède une bonne interconnexion. Les smart pollers peuvent être des appliances virtuelles ou matérielles. Alors voici quelques exemples des appliances matérielles que nous proposons, qui sont actuellement disponibles. Certains peuvent être équipés d'un module radio 4G afin d'avoir un support de communication hors bande. Cela sera utilisé pour se reconnecter au gestionnaire central en cas de perte de communication et permettre d'envoyer des alertes. Une version rackable sera disponible prochainement. Alors, on va regarder un petit peu comment le système fonctionne. La configuration s'effectue sur le gestionnaire central, installé dans le centre d'opération réseau ou le data center. À partir de là, nous poussons simplement la configuration vers les smart pollers. Les enquêteurs, comme leur nom l'indique, effectuent l'interrogation, ils collectent les données. Voilà, donc on déploie tout ça, ils collectent les données d'état et les mesures de performance des appareils. Les pollers sont intelligents car ils peuvent travailler indépendamment du gestionnaire central. Donc même si la connectivité entre le centre de données et le site de stand est perdue, l'observateur continue son travail de façon autonome. Voilà, donc là on va avoir une simulation en cas de perte. Donc vous voyez, on continue à effectuer le travail tout simplement. Alors l'observateur ne se contente pas d'utiliser les appareils d'interrogation, il est intelligent, et il est également capable, au cas où il détecte un changement d'état ou une violation du seuil de performance, d'envoyer lui-même une notification d'alerte. De cette façon, il garantit la continuité des activités et des services de surveillance et d'alerte. Même dans le scénario où le site distant est déconnecté, c'est notre cas, du centre de données ou du centre d'exploitation, bien sûr, vous aurez besoin d'un support de communication hors bande, donc par exemple 4G, ou d'un contact technique local qui pourra être notifié si vous n'avez pas d'interconnexion hors bande. Mais de toute façon, vous pourrez toujours alerter en toutes circonstances. Donc l'observateur, voilà. Donc là, vous avez un exemple où on perd tout simplement et on va notifier l'observateur local ou on va remonter via un SMS ou d'autres emails, etc., une notification. Plusieurs méthodes de découverte sont disponibles pour commencer à surveiller rapidement un nouveau réseau. Par exemple, on va intégrer un nouveau client à un MSP. Donc, c'est le travail quotidien du MSP. Tout d'abord, nous proposons la découverte de topologie réseau qui va s'effectuer grâce à une découverte de réseau de couches 2 et 3 en lisant LLDP, CDP et de nombreuses autres informations sur la couche 2 et 3. Nous allons créer automatiquement la carte réseau montrant comment les appareils sont interconnectés les uns aux autres et configurer automatiquement les dépendances de surveillance entre les appareils voisins afin d'obtenir une notification unique d'alarme lorsqu'un appareil tombe en panne. Nous avons un mécanisme puissant de découverte VMware qui va analyser votre environnement VMware. Détecter les centres de données, les clusters, les hôtes, les invités, les bases de données, les cartes réseau et autres. Je vous ai fait apparaître tout simplement les interconnexions qui sont créées, c'est assez magique. Et ensuite, vous avez les différentes interconnexions avec les mécanismes qui existent. Donc, nous avons la découverte Cisco Meraki qui va vous permettre de découvrir l'environnement Meraki à l'aide de jetons API Meraki. Nous avons également des méthodologies de découverte traditionnelles, comme l'analyse réseau, l'analyse du sous-réseau, l'analyse des adresses IP ou des plages IP.
et la découverte des fichiers hôtes. Voilà, donc vous avez tout ce type de choses. Alors, nous possédons un plugin store où il n'y a rien acheté. C'est juste une énorme archive en ligne des profils de surveillance disponibles. Il en existe actuellement plus de 600 ensembles de paramètres détails de mesures de performance pour surveiller l'intégrité, et les performances de vos périphériques réseau, de vos applications, de vos bases de données, des systèmes de stockage, des serveurs, avec les systèmes d'exploitation, des protocoles de routage, incluant des caméras vidéo. Vous avez juste à télécharger et installer les profils de surveillance. C'est facile. Il vous suffit de cliquer sur le plus et il sera immédiatement disponible sur le gestionnaire central, prêt à être poussé sur les smart pollers. Alors, dessus, on va cliquer sur un profil et on pourra vérifier ce qui est inclus dans un profil de surveillance. Il suffira donc d'aller sur le petit i de l'information. Donc là, dans notre exemple, c'est un Cisco. Vous voyez le petit check. Et si vous cliquez sur le i, vous aurez tous les types de protocoles, tous les types de découvertes, mécanismes que l'on va utiliser qui seront disponibles une fois le profil intégré. Alors là, pour les OS Windows, on a différentes possibilités. Là, on va utiliser soit le SNMP, qui est actuellement obsolète. Nous avons également des agents disponibles si vous souhaitez ne pas accorder d'autorisation d'accès au système de surveillance ou pour une autre raison, vous préférez utiliser un agent. Sinon, vous pourrez utiliser la gestion WS et donc la gestion à distance de Windows qui collecte essentiellement en mode sans agent les mêmes paramètres d'intégrité, de mesure et de performance. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième possibilité. Une fois que le système a découvert votre environnement, il applique automatiquement les profils de surveillance que vous avez téléchargés à partir du magasin de plugins. Pour vous, une vision de ce qui se passe dans votre environnement informatique dans plusieurs tableaux de bord préconfigurés, vous pouvez bien sûr personnaliser vos propres tableaux de bord. Ici, c'est un exemple sur les moniteurs, les services, mais vous pouvez filtrer et vous pouvez aussi voir ce panneau de défilement d'alarme en temps réel. Voilà. Des résumés sont disponibles pour voir des synthèses sur l'état des hôtes, donc des appareils, voilà, et des services, ou par client si vous êtes un MSP, et vous pouvez facilement explorer donc vers le bas sur type de choses. La navigation, elle est intuitive et facile. Vous pouvez conserver le contexte que vous visualisez ou que vous cliquez. Une fenêtre s'ouvre et vous indique quel est ce paramètre, la métrique, comment il est surveillé, son état actuel. Voilà. Donc c'est quelque chose d'assez. Vous avez aussi accès aux chronologies, à la fois sous forme tabulaire et graphique, que vous pouvez ensuite exporter. Une fois découverts, les appareils peuvent être cartographiés. Nous avons différents types de cartes disponibles. Ici, nous avons un exemple d'image statique où nous utilisons une image d'arrière-plan avec des appareils par-dessus. On peut utiliser une image, un dessin visio, tout ce que vous préférez. Globalement, on peut même mettre un rack dans un data center et on va mettre dessus les différents moniteurs. Il est important, nous pouvons mettre sur la carte les appareils, mais nous pouvons également exposer directement sur la carte leurs moniteurs spécifiques, les composants de l'appareil. Donc, par exemple, si nous regardons le serveur SQL en bas de la carte, nous pouvons voir l'appareil dans son ensemble, mais aussi ses propres moniteurs, ses composants spécifiques. Nous pouvons, en un coup d'œil, par exemple, voir que le disque C est en état d'avertissement à cause du point orange et que le paramètre Microsoft SQL Backup Edge est dans un état défectueux. Nous exposons des mesures de performance, des données de performance avec de nombreux widgets, compteurs de vitesse, thermomètres, des chronologies et des flèches de trafic qui affichent les valeurs de trafic de l'interface. Nous créons une hiérarchie de cartes pour passer d'une carte à une autre. Ainsi, nous pouvons créer la carte d'un campus. On va redescendre sur le plan du bâtiment, le plan du sol, le plan du rack et se déplacer, sauter d'une carte à une autre. Nous obtenons aussi également des pop-up informatifs lorsque nous cliquons sur
un élément de la carte. Voilà, ça c'est le type d'exemple où on va implémenter, vous voyez les flèches, avec tout simplement les flux. Nous avons la possibilité d'utiliser aussi des cartes géographiques dynamiques. Nous intégrons nativement OpenStreetMap. Vous pouvez configurer les coordonnées des appareils et vos appareils seront automatiquement cartographiés sur une carte graphique dynamique que vous pourrez enrichir donc avec, par exemple, c'est dans notre cas, des indicateurs de performance. Ici, nous présentons une série d'exemples de profils de surveillance pour voir les différentes capacités de la solution et des exemples des différentes technologies que nous pouvons utiliser pour surveiller les périphériques réseau, excusez-moi, les applications, les bases de données. Par exemple, ici, nous sommes sur Oracle avec une liste des données d'intégrité et de performance collectées et surveillées par défaut. Nous pouvons voir beaucoup de choses importantes comme l'utilisation de table space pour toutes les table space, le ratio d'accès au data cache, les objets invalides, les requêtes longues, etc., etc. Ces informations sont à disposition sur les tableaux de bord sous forme graphique et tubulaire. Ici, un autre exemple de ce que nous pouvons collecter au niveau de VMware. Pour VMware, nous avons juste besoin d'un utilisateur en lecture seule sur l'environnement VMware. Et nous pouvons surveiller nativement toutes les opérations de vMansion, la latence de la banque de données, l'utilisation, les entrées-sorties, les IOPS et autres, ainsi que les snapshots, l'utilisation des licences, les alarmes hautes. Et encore une fois, des informations tabulaires et graphiques sont disponibles. Alors, ça va devenir lassant, mais là, c'est un autre exemple sur les plugins. Là, nous avons les profils de surveillance que nous proposons nativement pour SAP plutôt que AWS ou Azure. Comme vous pouvez le voir, la surveillance, vous avez un nombre très important de moniteurs disponibles. Au niveau des mesures AWS, nous avons la surveillance des instances EC2 et surveillance du service des bases de données relationnelles AWS RDS avec, dans notre cas, quelques exemples de métriques surveillées et d'objets. Bien sûr, ces informations d'état et leur chronologie associée montrent tous les métriques. Ici, les moniteurs de virtualisation et de conteneurs. La plupart d'entre eux sont effectués à l'aide de l'API REST. Nous surveillons donc VMware et Hyper-V, mais aussi Citrix, Nutanix, SimpliVity, Kubernetes, Docker, et nous exploitons leur API pour collecter des informations sur l'état de leur performance. Donc voilà un petit peu les différentes moniteurs Patrix disponibles. La notification d'alarme, donc on va passer aux alarmes maintenant, peut être envoyée par mail, SMS, mais aussi via PagerDuty, Slack, Teams, Telegram et autres. Nous pouvons intégrer avec ITSM des solutions de centre de service, des solutions de gestion de l'escalade, etc. Alors, nous allons le voir dans la prochaine diapositive, nous fournissons un contrôle d'accès granulaire basé sur les rôles, en plus, bien sûr, de la multilocalisation. Nous avons des listes de contrôles d'accès pour accorder ou refuser des autorisations en termes d'accès aux ressources au niveau de l'hôte ou des services, de menus d'options, d'actions, de capacité de configuration et autres. L'authentification peut être locale ou via AD et nous pouvons également tirer parti de l'ID ouvert pour avoir une authentification multifacteur, une authentification unique et autres. De nombreuses intégrations avec des systèmes tiers sont disponibles. En particulier, nous intégrons de nouveaux outils de service desk ITSM tels que ServiceNow, Service Aid, Jira, Ivanti. Pour l'ouvrir, mettre à jour et fermer automatiquement les tickets lorsque notre solution détecte un problème dans l'environnement informatique. Nous intégrons également à la solution CIEM, à la solution CIEM et de gestion des journaux, aux outils d'observabilité et aux outils d'automatisation pour leur permettre d'exécuter même des actions correctives automatisées complexes
pour résoudre les problèmes que nous allons détecter. Nous sommes aussi toujours disponibles pour créer de nouvelles intégrations personnalisées avec des solutions tierces demandées par nos clients et nos partenaires, ou par les clients de nos partenaires, bien sûr. Donc ça, c'est l'intérêt de s'adresser à une société comme iVertix, où nous avons une grande flexibilité sur nos roadmaps. Ça, c'est ce qu'on vous propose avec grand plaisir. Nous avons aussi un module complémentaire de backup des configurations réseau. Donc c'est un module optionnel entièrement intégré à l'interface, à la console de surveillance informatique. Nous allons, grâce à ce module, effectuer la sauvegarde automatique des fichiers de configuration des périphériques réseau et en archiver les différentes versions, les comparer, montrer la différence entre les versions rapidement et les archives dans un dépôt GIT. Notez qu'il ne s'agit que d'un outil de sauvegarde. On ne fait aucune restauration des fichiers de configuration. Ce sera à l'utilisateur de restaurer le fichier de configuration archivé sur le périphérique réseau. Le licensing et la tarification. Nous prenons en charge un nombre illimité d'utilisateurs. Le licensing est basé sur le nombre de hôtes surveillés, donc les périphériques, et sur le nombre de smart pollers déployés dans l'environnement informatique. Un appareil peut avoir n'importe quel nombre d'interfaces, de moniteurs, de capteurs ou de services. Un seul smart poller peut surveiller entre 8000 et 10 000 moniteurs services. Leur nombre exact va dépendre de plusieurs facteurs, principalement de l'intervalle d'interrogation et du nombre et du type de moniteur. Donc en fait, plus on va monitorer de façon rapide et plus on va bien sûr limiter la puissance du poller. Sachant que là, dans certains cas, donc on se tient à votre disposition. Il faut monitorer de façon régulière, mais un disque dur, on ne va pas le monitorer toutes les secondes ou toutes les millisecondes. Nous avons également deux add-ons. La découverte et le mappage de la topologie réseau des couches 2 et 3, qui est inclus dans les niveaux supérieurs ou égaux à 1000 périphériques, 1000 hôtes. Dans les plus petits, il est disponible en tant qu'add-on optionnel. Nous avons également le module complémentaire Network Configuration Backup, dont on a parlé précédemment, qui est toujours facultatif et dont la licence peut être également par service, par capteur. Si les clients le préfèrent, ils peuvent toujours choisir ce modèle. C'est-à-dire que dans le cas où vous allez avoir, par exemple, beaucoup de matériel avec un monitoring sur un seul capteur, il sera plus intéressant pour vous de demander le licensing basé sur le capteur. Donc l'exemple qu'on va vous donner, c'est que si vous désirez juste pinguer les matériels, il est inutile il faut juste prendre le licensing par en fait Sensor. Différentes éditions sont disponibles. Alors pour la revente aux clients, à vos clients, nous avons deux options, perpétuel et abonnement, donc subscription and perpetual. Voilà, dans le cas du perpétuel, vous aurez en frontal un premier tarif et ensuite vous paierez tous les ans du service. Dans le deuxième, il s'agit d'un abonnement identique tous les ans qui intègre bien sûr le service. Pour les MSP, nous avons l'édition MSP Pay Per Use qui a l'avantage de ne pas avoir de coûts initiaux. Donc, et les prix est mensuel et basé sur le nombre exact d'hôtes surveillés et de smart pollers déployés. Ces frais mensuels comprennent la maintenance ordinaire de l'ensemble de la plateforme, l'installation périodique des mises à jour, les nouvelles versions mineures et majeures, les correctifs et les nouveaux packs de profils de surveillance. De cette façon, vous pourrez avoir une tarification claire, puisque globalement, vous n'allez payer, si vous avez 1500 matériels déployés sur 3 sites, on va prendre plutôt un exemple où c'est 1350, vous paierez pour 1350 et pour 3 sites. Contrairement à d'autres, la plupart de nos concurrents qui, eux, vont faire des niveaux. Donc, vous payez jusqu'à 1000, jusqu'à 2000. Donc, quand vous êtes entre les deux niveaux,
vous payez pour l'intégralité, vous avez du licensing qui est perdu. Cette tarification, cette édition est disponible à partir de 1000 périphériques surveillés. La raison essentielle est tout simplement qu'on vous met à dispo une technologie et à des coûts mensuels inférieurs qui ont pour nous des coûts d'implémentation au départ. Voilà, donc là, il n'y a pas de niveau, donc on va payer directement le montant. Maintenant, passons à la solution iVertix Log Management. Alors, les principales caractéristiques et capacités de notre solution, c'est nous pouvons gérer nativement les logs provenant de dizaines de types différents de sources et de nombreux formats, ainsi que des formats personnalisés. La solution a des performances élevées et est extrêmement évolutive. Nous proposons des fonctionnalités, nous intégrons des fonctionnalités supplémentaires telles que la classification des journaux, la géolocalisation et l'enrichissement des journaux de manière générale. L'une des classifications est conforme au RGPD et à d'autres réglementations en matière de protection des données. Les licences permettent un ROI rapide car elle n'est pas liée aux sources, au volume et au débit des journaux. Nous livrons la solution est livrée avec plusieurs dizaines de tableaux de bord préconfigurés pour visualiser et analyser les journaux de manière extrêmement simple. Nous supportons nativement les syslogs et les événements Windows, mais aussi les journaux d'audit de fichiers comme ceux d'Office 365, les logs d'audit des serveurs web, les logs de serveurs de messagerie et les enregistrements de flux de trafic NetFlow, la famille NetFlow, donc JFlow, SFlow, IPFix, ainsi que vous puissiez également effectuer une analyse qualitative du trafic réseau avec la gestion des journaux. Nous prenons également en charge des journaux CEF, Common Event Format, provenant des pare-feux comme Palo Alto, FortiGate et d'autres. Nous pouvons également prendre en charge des sources personnalisées. Vous pouvez configurer des règles d'analyse pour prendre en charge de nouvelles sources. Nous sommes là pour vous aider. Les journaux sont collectés et sont également signés. Nous garantissons donc l'intégrité des journaux en utilisant des certificats et nous garantissons également l'intégrité et de leur horodatage via une autorité d'horodatage. Une fois que vous avez commencé à collecter, vous pouvez visualiser et analyser les journaux en temps réel grâce à plusieurs dizaines de tableaux de bord préconfigurés et bien sûr personnalisables. Une caractéristique importante est l'analyse a posteriori. Généralement, les journaux ont tendance à croître à un moment et à un moment donné, vous devez mettre en œuvre une sorte de stratégie d'archivage. Donc, généralement, vous gardez une certaine quantité de journaux dans une base de données. Dans notre cas, c'est élastique. Et vous archivez les plus anciens sur une sorte de stockage bon marché comme un S3. Si vous avez besoin de revoir d'anciens journaux, vous pouvez simplement les réimporter et effectuer une analyse a posteriori afin de ne pas être obligé de conserver tous les journaux dans la base de données. L'architecture est similaire à celle de la surveillance informatique. Elle est distribuée multilocataire et composée de deux composants, les collecteurs de journaux et les nœuds de données. Les collecteurs de journaux sont, comme leur nom l'indique, les composants qui effectuent la collecte des journaux, l'analyse, la normalisation, l'archivage. Tandis que les nœuds de données sont plutôt les collecteurs agrégateurs centraux des journaux. Et ils sont également le composant qui fournit l'interface utilisateur graphique. Les nœuds de données peuvent être mis en cluster. Vous auriez besoin de 3 nœuds de données ou moins. Et de cette façon, la solution peut évoluer et prendre en charge d'énormes quantités de sources de journaux et d'énormes volumes de journaux. Bien sûr, la communication entre les collecteurs de journaux et les nœuds de données est sécurisée, cryptée. Les collecteurs de journaux compressent les journaux et les poussent vers les nœuds, NADA, ou plusieurs en cas de cluster haute dispo. Une fois que vous avez commencé à collecter les journaux, vous pouvez les visualiser, les analyser via donc les tableaux de bord. Ils sont préconfigurés et personnalisables. L'interface utilisateur est intuitive. Tous les tableaux de bord sont cohérents et ils ont tous le même format, la même structure. Le tableau de bord peut également aider à identifier les problèmes de sécurité, les problèmes potentiels et autres. Là, nous présentons le tableau de bord d'analyse
de l'authentification qui affiche tous les événements liés à la fermeture de session et à l'échec de l'ouverture de session dans l'environnement informatique. Ils sont tous normalisés et s'affichent de manière cohérente, qu'ils soient sur différents systèmes, Windows, Linux, IBM, à partir de serveurs sur site ou bien dans le cloud, comme dans Office 365, ou même des authentifications dans l'interface de ligne de commande des périphériques réseau. Tous ces événements sont normalisés. Ici, nous avons le tableau de bord d'analyse du trafic basé sur les technologies de flux de trafic. Nous voyons un exemple d'enrichissement. Nous faisons la géolocalisation de l'adresse IP publique et nous proposons également des vérifications périodiques des bases de connaissances publiques qui signalisent les adresses IP dangereuses, les domaines dangereux, afin que nous puissions être alertés en cas d'adresse IP malveillante et de domaines aussi malveillants. Nous avons une classification des journaux conforme à la réglementation sur la confidentialité des données, afin que nous puissions classer automatiquement les événements Windows et les messages syslog en fonction des réglementations pour le RGPD, le PCI DSS et les autres qui sont répertoriés. Nous classons automatiquement le règlement sur les journaux, articles, chapitres, paragraphes. Cela est extrêmement utile pour prouver que les journaux ont été traités conformément à ces réglementations. Nous vérifions périodiquement les bases de connaissances publiques telles que Mitre, Attaque, pour détecter tout danger potentiel, journaux malveillants ou indicateurs précoces de problèmes potentiels. Ici, nous voyons une représentation graphique des sources de journaux que nous prenons en charge nativement. Je répète, nous prenons aussi en charge des sources personnalisées. Notre solution est suffisante pour la majorité des clients en termes de gestion des journaux, mais elle peut également être utilisée par les grands déploiements, les grandes entreprises et les fournisseurs de services de sécurité gérés qui utilisent également un CIEM. Dans un tel scénario, en plaçant notre solution de gestion des journaux entre les sources de journaux et le CIEM lui-même, on pourra effectuer une agrégation, une collecte, une analyse et une normalisation rentable des journaux pour éliminer en fait un bruit de fond, c'est-à-dire qu'on va limiter le nombre d'importations de collecte et on limitera l'envoi d'événements sans trop de valeur au niveau du CIEM, ce qui vous fera des gains de licensing au niveau du SCIM qui en fait ont des licensings beaucoup plus onéreux que nos solutions. Voilà, donc là on va être entre guillemets une sorte de buffer par rapport au SCIM en place. Notre gestion de journaux est livrée avec une licence qui vous propose un excellent ROI, car nous ne concédons pas notre licence par nombre de sources, nous la concédons par nombre de sources, mais pas par taux d'événements. Donc ce qui veut dire que le nombre d'événements ne nous importe plus, pas pour le licencié, pour la tarification. Il faut juste comprendre combien de collecteurs de journaux et de nœuds de données seront nécessaires. Donc c'est assez facile, nous avons un questionnaire de dimensionnement de solutions simple que nous tenons à votre disposition. Une fois rempli, nous pourrons directement ou via notre partenaire NMS vous recommander le bon système, le bon déploiement et vous proposer donc la tarification adéquate. Nous allons procéder, si vous avez tenu jusqu'à maintenant, à un rapide récapitulatif des deux solutions présentées ce jour. Le premier, la surveillance informatique, les principaux arguments. Donc, on a un licensing qui est très flexible par rapport au marché, par appareil ou par moniteur, par capteur. Nous avons la possibilité de travailler et de monitorer un nombre très important de profils prêts à l'emploi, plus de 600. Nous sommes une solution qui est idéale pour les MSP en termes d'architecture, de contrôle d'accès, d'intégration rapide sur les clients et surtout d'évolutivité. C'est-à-dire que vous n'aurez aucun problème à intégrer des nouveaux clients, quel que soit leur volume. Nous avons une intégration avec des solutions tierces. Nous utilisons l'API REST, donc qui nous permet vraiment une très très grande flexibilité.
Voilà. Et nous avons aussi la surveillance synthétique des utilisateurs. Donc là, ça va vous permettre d'avoir des profils quelque part applicatifs et de pouvoir regarder vraiment comment fonctionnent vos différentes applications. Au niveau de la gestion des journaux, c'est livré avec une tarification et des licences simples et économiques par note donnée par collecteur de journaux. Identiquement pour la solution précédente, on va collecter un très grand nombre de logs différents. Nous avons donc plus de 30 sources de journaux qui sont pris en charge directement. Nous avons encore une fois une solution qui va être très pratique pour des déploiements type MSP ou architecture distribuée. Nous avons l'intégration avec des solutions tierces. Nous avons intégré pour la solution MSP la maintenance ordinaire et nous offrons des fonctionnalités complémentaires, la capacité d'enrichissement des journaux, géolocalisation, la classification, pour aider la sécurité, la conformité et la réglementation du système. Passons maintenant à 2 exemples de déploiement avec des clients, donc des exemples dans la vraie vie. Le premier concerne donc IT Monitoring. C'est un grand client public qui fournit des services numériques à peu près 5 millions de citoyens en Italie. Le besoin était de surveiller de manière proactive l'ensemble de leur infrastructure informatique, consolider plusieurs systèmes qui étaient en cours d'utilisation, vérifier en permanence la santé et la performance de leur application en ligne pour garantir la dispo des services aux citoyens. Rationaliser bien sûr les investissements afin de répondre aux contraintes budgétaires. Ils ont mis en œuvre Ivertix IT Monitoring à partir de leur centre de données avec environ 20 smart pollers, à la fois virtuels et matériels. Ont été configurés plusieurs dizaines de milliers de moniteurs, dont 500 scénarios de surveillance des utilisateurs synthétiques pour tester l'intégralité de la dispo et les performances des applications en ligne. Donc, ils ont obtenu de nombreuses avancées, d'avantages. Ils ont modernisé leurs services de surveillance informatique. Ils ont consolidé 3 plateformes différentes et donc rationaliser les investissements informatiques, simplifier la maintenance et l'administration de la plateforme de cours. Ils ont augmenté bien sûr la visibilité, le contrôle, la réactivité et réduit de plus de 60% le temps moyen de résolution des incidents. Donc, bougeons sur le programme partenaire. Alors, Ivertix a mis au point un programme de partenariat sur 3 niveaux. Nous vous proposons un support avant-vente, commercial et marketing. Donc de l'aide technique et commerciale. Nous sommes à vos dispositions pour vous former. Donc plus tard, il va y avoir des sessions de formation. Vous pourrez ensuite élargir votre offre non seulement avec la revente de nos solutions, mais également en fournissant des services professionnels. Nous avons choisi NMS, entre autres, car NMS a la possibilité de vous proposer, via leur société mère, Orsena, des formations certifiantes, déjà des formations en totalité sur le monitoring, globalement, indépendant des éditeurs. Donc, pour moi, c'est une bonne démarche à la base. Mais nous allons aussi déployer des formations spécifiques à nos solutions très prochainement. Voilà. Nous aurons la possibilité, une fois que vous serez déclaré partenaire, de vous fournir des licences non destinées à la revente et des instances cloud afin que vous puissiez vous former. Donc, on parle de produits techniques. Vous avez tous un background technique, donc ce qui veut dire que globalement, vous aurez la possibilité d'avoir un outil pour, vous sentir à l'aise avec le produit et après et avant et après, on fera un petit briefing pour vérifier qu'on puisse répondre à vos questions pour vous permettre d'être à l'aise avec nos solutions. Alors, nous avons 3 niveaux, Active, Silver, Gold. Donc là, vous avez un petit peu la grille de support, voilà, tout simplement. Donc, vous avez le NFR qui est disponible à partir de Silver. OK. Nous, bien sûr, vous serez sur notre site internet. Nous aurons le plaisir de vous inviter pour les plus hauts niveaux à notre kick-off annuel, voilà, où vous aurez la possibilité d'influencer sur les prochaines demandes de développement.
Alors, si vous êtes intéressé par nos solutions et souhaitez un partenariat, nous sommes à votre disposition. Donc, vous avez 3 possibilités. La première, c'est de contacter notre distributeur NMS qui est avec nous sur le séminaire. Je ne sais pas si techniquement elle va pouvoir dire un mot. Je crois que son micro est ouvert, donc il pourra nous dire coucou tout à l'heure. Ça doit être Moi, bon, Yannick. François, tu es toujours là, tu n'es pas endormi, c'est Oui. bien. Bah voilà. non, je t'écoute Voilà. religieusement, tu sais. Vous avez donc votre serviteur, Yannick Hello. Donc, nous avons une adresse salesforce@ivertix.com et nous sommes assistés avantageusement aujourd'hui de Paolo Ferrari, qui est donc le directeur commercial international de iVertix, qui a été, je dirais, mon comparse sur cette matinée. Je crois que voilà, nous avons une nouvelle pour vous. Voilà, donc un prochain séminaire va être mis en œuvre, où là, on va se concentrer plus sur le log management. Il est prévu le 11 mai à 10 h. N'attendez pas, c'est-à-dire que on va continuer à faire du contenu. Ce séminaire va être réenregistré et mis en ligne pour que vous puissiez le consulter tranquillement si vous n'avez pas eu le loisir de rester pendant toute la durée du séminaire. N'hésitez pas à le proposer à vos collègues. Voilà. Paolo, je suis arrivé au bout. Yes, thank you, Yannick. Thank you, Paolo. We are answering some questions on the question and answer panel, but please also get in touch via mail so we can provide additional information. And we will also share, as Yannick said, the video and the question and answers with all the attendees. And thank you very much for your time. Perhaps qu'on peut laisser, perhaps we can leave 1 minute to François to Absolutely. François, est-ce que tu as je suis désolé, on n'a pas mis de slide là, mais est-ce que tu aurais quelque chose à partager? Oui, tout à fait. Alors, à partager, je pense que tu peux laisser la slide en cours. Moi, je peux très rapidement dire un mot sur NMS Distribution et notre partenariat avec iVertix. Donc NMS Distribution, nous, on est distributeur de solutions spécialisées sur le monitoring en France et même de façon un peu plus générale sur nos pays avoisinants francophones, donc ce qui est la Belgique, le Luxembourg et même l'Afrique francophone. On travaille de façon assez globale en fait avec plusieurs acteurs du marché de la supervision, de préférence les acteurs montants, et c'est vraiment en ce sens qu'on a contractualisé un partenariat avec l'éditeur iVertix. Voilà, la connaissance qu'on pouvait avoir de Yannick et de Paolo dans une vie antérieure nous ont donné confiance dans le produit. On l'a vu dans le cadre de démonstrations techniques. Ça pareil, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser à court ou à moyen terme, n'hésitez pas à nous solliciter, aussi bien Yannick que moi-même sur ce sujet, et on pourra organiser ça. Et donc vraiment, le produit répond sur énormément de demandes clients actuelles en termes de fonctionnalités, hein, qu'on soit sur le réseau, sur l'appli, sur le système, sur le cloud. Vraiment, on a une vision très complète qui est proposée par le produit iVertix, et avec une interface utilisateur qui est très agréable et très user-friendly. Donc vraiment, on est dans des produits montants qui ont une place sur le marché de la supervision. Donc vraiment, nous, on est ravis de pouvoir accompagner l'éditeur sur cette démarche de conquête de la France. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter si on peut vous aider ou s'il y a des questions autour de ce produit. Voilà. Alors, un petit détail pour les partenaires qui sont en ligne là. Il faut savoir que iVertix a effectué un tour de force assez impressionnant en Italie, puisqu'il est passé devant certains acteurs historiques grâce à leur flexibilité et leur culture du monitoring. Donc c'est quelque chose modestement qu'on va essayer de reproduire en France, qui est en déploiement dans d'autres pays. Voilà, donc Paolo on va remettre sur le slide, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. On va vous simplifier la vie, puisqu'on a une grande habitude des partenariats. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end, et je laisse le mot de la fin à Paolo. Please, Paolo, I leave you the last word of the session. No. Thank you very much, Yannick. Yeah, if you have any questions or yes. you and
or if you want to see a demonstration, Yeah. We are at your disposal. Yes. Donc, ciao tutti. Thank you very much. Merci à tous. Merci Paolo. Merci Yannick. Merci. Bon vendredi à tous. Au revoir. Au revoir.